La performance mentale dépend de quoi? C'est le troisième épisode qui traite de ce sujet. Je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, infirmier diplômé d'État, formateur également en thérapie brève et aussi spécialisé en développement personnel et stratégie de réussite. Alors je vous précise que vous allez peut-être entendre des oiseaux, des tondeuses ou autres, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est une très belle journée ensoleillée. J'espère que c'est le cas au moment où vous écoutez cette vidéo et j'en profite pour réaliser cette vidéo dehors sur ma terrasse et très certainement que vous allez entendre les oiseaux. Je pense qu'on sera d'accord, vous et moi, pour en conclure que c'est relativement agréable. Voilà, donc c'était la petite précision. Sachez aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de régulier, alors profitez-en. Ici, je vais parler de quelque chose, me semble-t-il, que peu de personnes abordent autour de la performance mentale. Ça peut éventuellement être abordé quand on parle de business, de choses comme ça, mais parlant de performance mentale, c'est relativement peu abordé, je crois, en tout cas. Je ne dis pas que c'est jamais abordé, je dis que c'est relativement peu abordé. Alors vous allez pouvoir prendre des notes. Je vous demande de bien comprendre tout ce que je vais vous expliquer parce que vous allez voir que de prime abord, ça peut être un petit peu, j'allais utiliser un terme un peu fort, un peu violent. Pas violent bien sûr, mais un petit peu déconcertant, ce que je vais vous expliquer. Donc on va démarrer. Juste avant de ça, donc je vous propose de découvrir ma formation en ligne. C'est sous cette vidéo. Elle s'intitule « Devenez 37 fois plus performant ». Le tarif, vous allez voir ça, défie véritablement toute concurrence. Je vous explique comment multiplier vos performances par 37 en moins d'un an. Et pour cela, je vous donne des techniques, une méthodologie qui part d'un postulat que je vous développe également. Vous allez tout comprendre. Je précise que le contenu a été enrichi par un docteur en médecine qui est également chercheur en neurosciences et un docteur en sciences comportementales. Le détail, le programme, c'est sous cette vidéo. Et donc, si vous voulez, vous l'avez compris, je pense, utiliser les mêmes techniques que les champions et que les leaders des stratégies de réussite, regardez sous cette vidéo, vous allez maîtriser des méthodes que peu de personnes utilisent, et ça sans passer des mois, des heures et des heures en formation. C'est sous cette vidéo. La performance mentale dépend de quoi? Alors, je vais commencer par illustrer mes propos. Vous avez tous et toutes bu une bouteille d'eau minérale dans une bouteille en plastique et quand on l'achète en supermarché, le litre, globalement aussi autour de 50 centimes la bouteille, 50 centimes le litre. Vous allez dans un restaurant, il n'est pas rare de payer cette bouteille 5 euros, 3, 4, 5 euros, alors que voilà, c'est quand même 10 fois plus cher qu'en supermarché. Et puis, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, vous êtes dans un aéroport ou dans l'avion, la même bouteille, la même consistance, le même contenant, enfin tout pareil, vous allez la payer 10 euros. Pourquoi? Eh bien, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que votre valeur, la valeur qu'on vous accorde, qu'on vous attribue, eh bien, elle dépend de votre environnement. Par rapport à la bouteille d'eau dans le supermarché à 50 centimes, c'est exactement la même qu'au restaurant à 5 euros, qui est la même que dans l'aéroport ou dans l'avion à 10 euros. La différence, c'est l'environnement. Je poursuis dans l'illustration de mes propos et je vais arriver là où je souhaite en venir. Vous êtes chez vous, tranquillement, et puis vous êtes avec votre compagnon, votre compagne à qui vous demandez un verre d'eau. Celui-ci ou celle-ci vous dit « Ok, je t'amène un verre d'eau, mais le verre d'eau, je te le facture 10 euros. » Ok, bon, non, parce que en fait, je vais me lever moi-même, et puis pourquoi tu me ferais payer 10 euros, voilà. Donc vous n'allez pas les payer, ces 10 euros. Ce même verre d'eau, dans un autre environnement, vous êtes dans le désert, et puis vous êtes perdu, enfin vous imaginez, entre la vie et la mort, donc là vous dépendez quand même de l'hydratation, de l'eau, et puis vous n'avez plus d'eau, et puis vous croisez un bédouin, je ne sais pas qui, quelqu'un dans le désert, un berbère ou autre, qui vous propose
un verre d'eau ou une bouteille d'eau, non pas à 10 euros, mais à 500 €. Il se trouve que vous avez les 500 € avec vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, pour sauver votre vie, il y a des chances que vous achetiez ce verre d'eau ou cette bouteille d'eau à 500 €, puisque, encore une fois, ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, la valeur, votre valeur, ou la valeur de plein de choses, dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc par rapport à la performance mentale, qu'est-ce que je veux vous expliquer? Si vous êtes dans un environnement où vous ne côtoyez que des perdants, pardon pour le terme que j'emploie, que des losers, que des personnes qui sont pessimistes, des personnes qui se plaignent, des personnes qui ne se remettent jamais en question, eh bien, quel sera à un moment donné votre état d'esprit? Eh bien, vous risquez de ne jamais vous remettre en question, ça va être difficile, de devenir loser, etc., etc. Donc, la performance mentale, elle est nulle ou alors elle est grandement altérée si vous côtoyez que des perdants. Donc, votre performance mentale dépend de votre environnement, des personnes que vous fréquentez. Jim Rohn, qui était un grand entrepreneur américain, qui est aujourd'hui décédé, disait cette phrase, qui est un petit peu dure, hein, un peu brute de décoffrage, mais il faut bien la comprendre. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous êtes, imaginons, en colocation, et puis vos colocataires, tous les soirs, ont l'habitude de prendre 1, 2, 3 apéros, eh bien, je ne suis pas sûr que dans 6 mois, vous soyez tout à fait sobre avec votre verre d'eau tranquille. Il y a quand même des risques qu'à un moment donné, vous aussi buviez très régulièrement des apéros. Et à l'inverse, si vous côtoyez, vous fréquentez des personnes qui sont plutôt optimistes, qui vont de l'avant, qui se remettent en question, qui sont capables d'apprendre de leurs échecs, etc., etc., eh bien, elles vont vous tirer vers le haut. Enfin, l'environnement fait que vous allez être tiré vers le haut. Et si c'est dans un contexte de performance mentale, eh bien, tant mieux. Donc si vous voulez devenir un champion ou une championne de la performance mentale par rapport à un examen donné, ou un concours ou autre, eh bien fréquentez les bonnes personnes, fréquentez les personnes qui vont vous tirer vers le haut. Il y a quelques années de cela, ça date un petit peu maintenant, hélas ça passe très très vite le temps, j'étais étudiant infirmier et puis eh bien, moi j'avais compris que j'avais besoin d'une dynamique d'entraide pour me donner l'élan par rapport à l'apprentissage et les révisions notamment. Et puis en fait, on avait tous, dans la promo, on était à peu près 80, on avait à peu près toutes et tous compris cela, tant et si bien que il y a des petits sous-groupes qui se constituaient, des petits groupes, et puis les uns se retrouvaient chez les autres pour réviser, enfin, vous voyez le truc. Et puis moi, je me suis très rapidement intéressé à ça, on a, je sais plus comment ça s'est fait, constitué un petit groupe de révision. J'étais pas encore du tout ouvert à tout ça, mais j'avais compris qu'il fallait que entre guillemets, que je m'associe avec des personnes qui étaient sérieuses, qui allaient pouvoir me booster, me tirer vers le haut, qui comprenaient bien les choses par rapport à la pharmaco, à la nat, à la physio, pathologie, etc., etc. Et c'est ce que j'ai fait. On était un petit groupe de 4 ou 5. Et pendant presque 4 ans, on a évolué ensemble, on a révisé, etc. On était tous dans le même move, dans la même dynamique de s'entraider et on avait à peu près le même niveau, donc ce qui était très bien. Parce que si dans le lot, vous avez un sac de pommes et puis dans le lot il y a une pomme pourrie, il y a un risque qu'elle contamine les autres. Et ça, on n'en voulait absolument pas, même si on ne se le disait pas. Je pense qu'on était vraiment dans cette dynamique-là. Il y a quelques années de cela, la première année, alors c'était en 2016 je crois, où j'ai travaillé avec une assistante qui répondait à mes mails, etc. Parce que là, on pourrait parler de délégation aussi d'ailleurs, en parlant de performance, notamment mentale. Eh bien, cette assistante qui n'était pas avec moi à domicile, elle était chez elle, à son domicile, elle débutait, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'assistante virtuelle. Et puis, c'était très bien, moi ça m'arrangeait, elle était très bien, très compétente, sympa, réactive et professionnelle, etc. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, je suis ton seul client, parce qu'elle avait une autre activité à côté, dans ce registre-là, ce serait bien que tu trouves d'autres clients. Qu'on soit 3, 4 ou 5, comme ça, toi, ça te permet de diversifier. Puis si demain, pour une raison X ou Y, je décide d'arrêter, tu auras les 4 autres clients. Et je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à demander des conseils à sa tante
qui était animatrice commerciale en grande surface. Bien entendu, j'ai rien contre les animateurs en grande surface, mais ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont donner des conseils par rapport à l'activité, parce que ce n'est pas du tout la même activité. Sa tante était salariée alors qu'elle voulait devenir entrepreneur, etc. Donc, ce n'était pas du tout la bonne personne pour les conseils. Ce que je veux également vous expliquer, c'est que par rapport à la performance mentale, entourez-vous de personnes qui éventuellement vous conseillent, mais qui vous donnent les bons conseils. C'est-à-dire que ce doit être les bonnes personnes. Je refuse aujourd'hui, je n'écoute même pas, j'ai pas de temps à perdre, de recevoir, ça dépend des thématiques, hein, des conseils de personnes qui n'ont pas au moins mon niveau. Un exemple très bête. Il y a quelques années, quand je m'intéressais à la perte de poids et que je voulais commencer à maigrir, un jour j'étais à une soirée chez des amis, puis il y avait un ami d'une amie, enfin vous voyez, quelqu'un que je connaissais pas, et on commence à parler de perte de poids. Moi à l'époque j'étais dans les 94, 95 à peu près, enfin grosso modo 95 kilos. Et cette personne qui, j'ai l'impression, avait tout vu, tout fait, était en obésité. Il avait 3 ou 4 kilos de plus que moi, donc on était à peu près kiff-kiff. Et il me donne des conseils pour maigrir. J'ai jamais écouté, parce que si ça marchait, bah, tu aurais déjà réussi, toi, tu aurais déjà maigri, ou tu aurais perdu depuis un mois ou deux, tu aurais perdu 7, 8, 10 kilos. Donc, faites très attention de qui vous recevez les conseils. Alors, si vous êtes vous-même coach ou thérapeute, et puis que vous avez cette notion à aborder en accompagnement par rapport à la performance mentale, c'est souvent délicat parce que il m'arrive parfois, c'est pas très régulier, tant mieux, d'avoir des personnes dans des dynamiques de coaching ou d'accompagnement, et je me rends compte que par rapport à l'atteinte de l'objectif pour lequel ils viennent me consulter, l'environnement leur est extrêmement défavorable. Alors, ma question c'est: comment aborder ce sujet délicat en consultation, en thérapie ou en coaching? Alors moi j'y vais franchement, mais d'une façon indirecte. C'est-à-dire que je ne vais pas dire attention, votre mari, bien là, il vous tire vers le bas, il va falloir divorcer. Certainement pas, ça c'est les conseils très casse-gueule qui à un moment donné pourraient se retourner contre moi, et je ne suis pas là pour donner ce type de conseils. J'explique tout simplement ce que je vous explique ici. Je donne la citation de Jim Rohn, vous pourrez trouver d'autres citations de lui. Jim, J-I-M, Rohn, R-O-H-N, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Voilà. Et donc j'explique ce que je vous explique là. Si vous côtoyez, je décontextualise bien sûr, que des personnes qui picolent, bah, il y a des risques qu'à un moment donné vous vous mettiez à boire aussi, etc. Et j'explique tout ça. Donc moi je vous conseille de l'aborder d'une façon pas frontale avec vos consultants, mais de l'aborder d'une façon assez intelligente et judicieuse, tout en décontextualisant. Si c'est une histoire d'alcool, bah ne donnez pas l'exemple de l'alcool, vous donnez l'exemple de la performance mentale. Si c'est par exemple au niveau de la performance mentale, de décontextualiser avec de l'alcool ou du tabac, ou voilà, si vous fréquentez que des fumeurs, bah c'est compliqué. Voilà, et vous, comme ça vous permet d'aborder cette histoire d'environnement. Moi j'établis des liens, je trouve que ce sont des liens extrêmement intimes, très importants, entre la performance mentale, la réussite, quelle qu'elle soit. La performance mentale, ça peut être une compétition de ski, ça peut être un championnat du monde de mémorisation, ça peut être un concours, ça peut être une prise de parole en public, parce que là aussi, même la prise de parole en public requiert de la performance mentale. Peu importe quelle qu'elle soit, pour moi, l'environnement est extrêmement important. Si vous voulez prendre la parole en public parce que vous devez intervenir en conférence, et puis que le coach qui vous accompagne est incapable d'aligner 2 mots, qu'il bégaye, il bafouille, etc. Ou si vous côtoyez que des personnes qui parlent à la wesh-wesh, qui ne savent pas parler, bah, comment est-ce que vous voulez réussir à parler correctement en public? Voilà, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, alors que vous soyez d'accord ou pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. J'ai un avis assez tranché là-dessus. J'essaie d'argumenter. Je pense que j'argumente pas trop mal d'ailleurs. Mais j'aimerais avoir votre avis, votre opinion. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Puis, c'est moi qui réponds, hein, sous cette vidéo YouTube. Enfin, sur la chaîne entière d'ailleurs, aux remarques, aux suggestions, aux commentaires, aux questions ou autres. Donc si vous voulez interagir avec moi, allez-y, c'est sous cette vidéo, hein. C'est pas un assistant qui va répondre, c'est moi, il n'y a aucun intermédiaire.
Je ne garantis pas de répondre dans les 3 minutes, mais en général, selon mon organisation, je réponds 2 fois par semaine, donc en moins de 3 jours et demi, vous aurez une réponse. Voilà ce que je souhaitais aborder avec vous ici. La formation devenait 37 fois plus performant. Y a plein de pépites telles que celle-ci, et je vais beaucoup plus loin parce que mon graphiste a réalisé pour vous des graphiques, des courbes, des choses qui vous permettent de comprendre les liens, d'établir des liens, des interactions, ce qu'il faut faire, pas faire. Il y a des visuels, enfin il y a plein de choses vraiment sympas. Vous voyez le programme, il est sous cette vidéo et vous allez constater que c'est vraiment ultra complet. Voilà, on a parlé d'eau, on a parlé de désert, on a parlé de plein de choses dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre confiance. On se retrouve dans de prochaines vidéos. J'espère que l'environnement dans lequel je suis là avec les oiseaux que peut-être vous entendez, voilà, c'est pas des bruitages qui ont été rajoutés. J'espère que tout ça vous a plu. Merci pour votre confiance. Donc je vous retrouve dans de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.